Alléluia. Il fuit. Il fuit avec sa famille et Laban le poursuit. C'est Dieu qui parle à Laban en disant tu ne le touches pas. Alléluia. Suivez-moi bien. Je vous parle de la vraie foi. Alléluia. À ce moment-là, il finit de discuter avec Laban. Et puis il rencontre des anges. Dans la nuit, il va prier. Parce qu'on lui dit que son frère arrive avec 400 hommes pour le détruire. Il n'a que les femmes et les enfants et quelques serviteurs. Seulement, il y a quelque chose qu'il fait. Vous allez vous rendre compte que la foi pose des actes qui ont un impact. L'acte qu'il va poser là va avoir un impact en 1945. Je vais vous expliquer. Il décide de scinder son peuple en deux. Vous me suivez? Il dit, si mon frère arrive avec ses 400 hommes, s'il tue une partie, peut-être qu'une autre partie va être sauvée. Mais lisez bien l'histoire. Quand il rencontre son frère, il ne les a pas séparés en deux. Mais il a bien dit, je vais les séparer en deux. Je vais vous dire ce qu'il a fait en réalité. Il a envoyé ses serviteurs devant. Son grand frère ne rencontre jamais ses serviteurs. Quand vous lisez la Torah, ses serviteurs ont été envoyés dans une ville qui n'a rien à voir là où était son frère. En fait, cette ville-là, c'est la fin. On reviendra là-dessus. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que la vraie foi pose des actes actuels, influence l'avenir. Oui. Alléluia. Amen. Quand il va prier, il se bat avec un ange. Quand Moïse va prier, qu'il rencontre Dieu, il le sort, le visage est brillant. Quand vous avez rencontré Dieu dans vos prières, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes content. Vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous êtes joyeux. Mais lui, il sort, il boite. Honnêtement, quelqu'un lui aurait dit, mon frère, c'est pas Dieu que tu as rencontré. Dieu, il ne fait pas comme ça. Donc, toi, tu rentres en parfaite santé. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu boites. Alléluia. Amen. Il sort, il est blessé. Il est devenu boiteux. Une autre blessure dans son cœur. Il ne murmure pas contre Dieu. Je vous parle de la foi véritable. Quel que soit ce que vous vivez, vous ne murmurez pas contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand il parle de la femme qu'il aimait, Rachel enfante son deuxième fils et Rachel meurt. Seigneur, j'ai aimé cette femme. Dieu a vu comment Rachel meurt. Et pourtant, c'est Dieu qui lui a dit, je suis avec toi. Je te bénirai. Dieu a vu la mort de sa femme. Et Dieu n'a rien fait. Il est blessé et il ne murmure pas contre son Dieu. Je vous montre les blessures d'un homme de foi. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup peuvent juger les hommes de Dieu quand vous les voyez vivre certaines choses. Faites attention. Il y a une œuvre que Dieu fait. Alléluia. Amen. Il perd sa femme. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux passer par les temps difficiles et perdre les gens, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Cet homme continue sa marche. Il a une fille qu'on appelle Dina. Il a fait 12 garçons et une seule fille. Une seule. Et puis on viole sa fille. Où était Dieu quand on a violé sa fille? Dieu était là. Et Dieu a vu comment on viole sa fille. Vous imaginez quand quelqu'un a une seule fille. Même quand tu as plusieurs filles, on te viole ton enfant. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait au cœur d'un père. Cet homme-là reçoit une autre blessure. Il n'insulte pas Dieu. Voilà le viol qui est rentré dans la maison de l'homme de Dieu. Alléluia. Ses fils deviennent des meurtriers parce que quand on a violé Dina, ils sont allés tuer les gens de cette ville. Oui. Il est obligé de fuir cette ville parce qu'il a dit à ses enfants, vous m'avez mis en opprobre avec cette nation. Je n'étais pas un assassin, le meurtre est entré dans ma maison. Il garde la foi. Malgré tout, il garde la foi. Alléluia. Amen. Son fils aîné va coucher avec une des femmes qu'on lui avait donné, qu'on avait donné au père. Donc l'inceste est même rentré dans la maison de l'homme de Dieu. Il est blessé. Il ne rejette pas Dieu. Suivez-moi. Ensuite, on vient lui dire,
Joseph, l'enfant que tu aimes, un animal à manger. La Bible nous dit que la douleur de Jacob était tellement forte, il a pleuré. On a amené la tunique pour lui dire, voici. Je ne sais pas si les parents sont là. Imaginez, on vient vous dire que les chiens ont mangé votre enfant. Le comble, c'est que vous ne voyez même pas là où est l'enfant. Cet homme-là souffrait. Parce que quand il rencontre, quand vous lisez, il rencontre Pharaon. Et c'est ce que j'aime. J'ouvre cette parenthèse.